Bonsoir tout le monde, cette fois petite vidéo scientifique. J'ai décidé de vous parler d'une notion nouvelle qui est la gravité artificielle. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Parce que j'ai vu certains films comme Star Wars, Star Trek, Dune, Rebel Moon, qui ont tous un point commun, c'est qu'on voit des personnages qui marchent dans des vaisseaux comme s'ils étaient sur un bateau. Alors qu'en fait, dans la réalité actuelle, c'est impossible. Donc je dis bien actuellement, ces films sont des films purement de science-fiction. Parce qu'en fait, quand vous vous éloignez du noyau d'une planète, le noyau de cette planète ne peut plus agir par rapport à la gravité. Donc, vous subissez de moins en moins l'influence de la gravité et c'est ce qui est le cas sur l'ISS, par exemple. Les astronautes, ils flottent dans l'ISS. Euh, Sauf évidemment s'ils s'attachent, etc. Mais de base, ils flottent parce qu'il n'y a plus l'effet de la gravité. Sur la Lune, la gravité est moins forte que sur la Terre aussi. Voilà, il y a plein de nuances comme ça. Euh, et en fait, ils sont obligés de faire beaucoup de sport dans l'espace parce que sinon, euh, leur métabolisme se modifie parce qu'en fait, on sait s'adapter à son environnement, même si voilà, il n'y a pas de miracle. Le corps ne sait pas s'adapter à tout, mais il essaye quand même de s'adapter à son environnement. Donc, quand vous êtes en dehors du champ de gravité, bah, votre corps va changer. Donc, autant dire que si on est hors d'un champ de gravité pendant trop longtemps, on devient ver de terre. Pourquoi? Parce que ici sur Terre, la gravité agit en permanence. Même si on n'en a pas conscience et qu'on fait attention à autre chose, nos muscles, nos organes, tout notre corps subit en permanence la gravité. Donc dans l'espace, pour pas que leur cœur rétrécisse, qu'ils perdent trop leurs muscles, etc., ils sont obligés de faire beaucoup de sport. Alors, j'ai d'autres choses à dire par rapport à la gravité, c'est surtout par rapport au ciel. Il y a beaucoup de polémiques par rapport aux objets qui pourraient voler dans le ciel. Pour moi, il y a quelque chose de très important par rapport à ça, c'est la gravité est exercée en permanence. Donc en fait, le but à chaque fois, c'est de déjouer sa force, si on veut faire voler quelque chose. Donc on voit les oiseaux, par exemple. Les oiseaux, comment ils font? Les oiseaux, quand ils battent des ailes, ils produisent de l'énergie. Et ils produisent une énergie qui est supérieure à leur poids. Donc en fait, ils s'envolent. Alors, les oiseaux, parfois, ils font pas. Vous allez me dire, parfois, ils battent pas leurs ailes, pourtant, ils volent quand même. C'est parce qu'ils passent dans des courants d'air. Donc, les courants d'air, ils font des spins. Et c'est un peu le même principe que l'hélicoptère. Donc, ils prennent les courants ascendants, comme on dit, et ils n'ont pas besoin de battre des ailes. Donc, voilà. Et vous avez, en fait, pour moi, n'importe quel objet pourrait voler tant qu'il respecte la règle soit de l'antigravité, c'est-à-dire d'exercer une force qui va contre celle du noyau, à l'opposé, comme les forces avec Newton, soit l'énergie cinétique, c'est-à-dire une énergie qui, qui serait plus horizontale, et ça c'est l'énergie des avions. Les avions, c'est parce qu'ils produisent une énergie horizontale assez puissante qui se libère de la force du noyau, qu'ils peuvent décoller. Et voilà. Et je vais juste terminer en parlant encore une fois des trous noirs, ces entités mystérieuses, parce que quand on dit que la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, je trouve que dans l'imagination, c'est quelque chose d'assez fantastique, parce que la lumière, elle va à 300 000 km secondes. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'énergie antigravitationnelle que c'est. Si vous envoyez un objet à 300 000 km secondes, par rapport au noyau terrestre, il va partir très vite, très loin. Vous voyez, en, en un peu plus d'une seconde, il sera sur la Lune, quoi. Et donc, mais dans un trou noir, c'est-à-dire, si vous arrivez à propulser un objet à la vitesse de la lumière, il ne sait pas sortir de l'influence gravitationnelle du trou noir. Et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, mais je reviens juste au sujet de la gravité artificielle. Pour moi, on pourrait, parce que ouais, j'avais pas fini là-dessus, on pourrait créer une gravité artificielle dans l'espace. Et là, ce serait plus de la science-fiction parce que les gens marcheraient effectivement comme s'ils étaient sur un bateau ou sur Terre
ou dans un vaisseau classique qu'il y a sur Terre. Enfin voilà. Euh, et pour ça, bah, faudrait des outils, des objets, mais comme la gravité serait permanente, bah, les gens ne subiraient pas cette carence qu'ils subissent quand ils sont hors champ de gravité, comme les astronautes actuellement. Et on voit ça un peu dans Alien Romulus, parce que à un moment donné, ils activent la gravité ou l'antigravité. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pensé récemment, et c'est vrai que je m'étais posé la question il y a un certain moment par rapport à ça, parce que je trouvais qu'il y avait une incohérence, parce que quand on connaît un peu, bah, quand tu regardes un film, tu te poses la question, est-ce que là c'est plus réaliste, ou est-ce que là c'est vraiment de la fiction? Et là pour le coup c'était vraiment de la forte fiction, quoi. Et les gens, ils ne le savent pas, parce que eux, quand ils regardent le film, ils le regardent comme si les personnages, inconsciemment, hein, les personnages, euh, c'était pareil partout. Et en fait, non, c'est pas pareil partout du tout. Donc voilà, je vais laisser sur ça, passer une bonne nuit.